Bonjour tout le monde. Régulièrement, vous voyez des hommes politiques, surtout de gauche, il faut le dire, des hommes politiques et aussi des intellectuels, qui s'illustrent par des propos faisant l'apologie de la pédophilie. Donc, les vidéos qui reviennent souvent en ligne datent des années 70. Dieu merci, on va dire. C'est ancien, enfin. C'est ancien. Aujourd'hui, il y a toujours autant de pédophiles. Hein, toujours dans les mêmes milieux et d'autres milieux aussi, mais ils sont un peu plus circonspects sur leurs activités. On les voit rarement venir à la télévision ou faire une vidéo et parler d'avoir eu des relations sexuelles ou des attouchements avec un enfant de 5 ans, comme certains hommes politiques, toujours en exercice d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces gens, à l'époque, était-il comme on dit en anglais, si upfront, si ouvert sur leurs activités? Alors en fait, dans les années 70, la gauche, donc représentée par les médias, par des gens qui se définissent comme des intellectuels de gauche, par des hommes politiques, voulait légaliser la pédophilie. Donc la pédophilie était quelque chose de très tendance. On était à la veille de 68, et enfin au lendemain de 68, je veux dire, pardon, et il n'était pas possible d'avoir une société qui progresse en gardant encore des interdits anciens. Donc la pédophilie était un des interdits que ces gens voulaient faire sauter. Et donc c'est dans ce contexte qu'ils venaient à la télévision régulièrement parler de leur expérience sexuelle avec des enfants. Ils s'étalaient aussi dans des romans, dans des livres, et des témoignages à la presse et tout ça. Et la presse, bien sûr, faisait la promotion de ça. Alors, malheureusement pour eux, ce qui s'est passé, c'est que ça a foiré, ça n'a pas marché. La greffe n'a pas prise dans la société. Il y a eu peut-être trop de résistance, je ne sais pas, il y a eu quelque chose, c'est peut-être trop tôt dans l'agenda. Et le projet de légaliser la pédophilie en France par la gauche, ben, il a été abandonné. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le projet a été abandonné, mais ceux qui avaient fait des témoignages sont aujourd'hui victimes d'un changement d'époque et victimes aussi de la technologie qui n'existait pas à l'époque. Et ils ne se rendaient pas compte à cette époque-là que très longtemps plus tard, on pourrait encore voir les témoignages qu'ils faisaient, qu'ils donnaient de manière assez libérale d'ailleurs. Hein. Ils se privaient pas de venir sur le plateau de télévision et parler de leur perversité et de leur penchant pédophile. Ils étaient très carrés et très, très ouverts sur ça. Et en fait, si à l'époque, imaginez la société d'aujourd'hui seulement, hein, imaginez la société d'aujourd'hui, si à l'époque, dans les années 70, la gauche avait réussi à faire légaliser la pédophilie en France. En fait, aujourd'hui, par exemple, tu n'aurais pas le droit de critiquer des pédophiles parce que tu serais considéré comme pédophobe, tu serais considéré comme quelqu'un d'intolérant, de rétrograde, enfin, plein de noms d'oiseaux que dans la gauche c'est si facilement les trouver pour bloquer un petit peu toute forme de critique. Alors, je vous invite, si vous avez Internet, enfin j'imagine, si vous regardez cette vidéo, je vous invite à regarder, à chercher sur Google l'affaire de Versailles, où 60 intellectuels, c'est quand même énorme, 60 intellectuels et hommes politiques de gauche, et pas des moindres, signe une pétition pour prendre fait et cause pour des pédophiles qui avaient été condamnés à l'époque et dire que trop c'est trop, quoi, qu'il faut absolument arrêter la discrimination envers les pédophiles et puis il faut accepter de rentrer dans le futur, en fait. Voilà. Donc, la pédophilie, la légalisation a raté dans les années 70. Alors, est-ce que ce n'est que partie remise? Je ne sais pas. Je vous le demande. En tout cas, ce qui se passe, si vous regardez ce qui se passe en Angleterre avec l'affaire Jérémy Saville, avec l'affaire de la BBC, vous voyez que la pédophilie dans certains milieux n'est pas issue c'est pas un accident. C'est le fruit d'un système. C'est-à-dire que Jérémy Saville, par exemple,
qui était animateur à la BBC, et c'est seulement à sa mort, il a été animateur, il a été comédien et tout pendant 40 ans, et c'est seulement à sa mort que les langues ont commencé à se délier, et puis qu'énormément de complices sont tombés, et en fait, il avait abusé de centaines d'enfants, en fait, peut-être même des milliers, durant toute sa carrière. Il avait même les clés de certains hôpitaux pour enfants. Il avait toutes les décorations possibles et imaginables, et le type était un pédophile, et tout le monde savait qu'il était pédophile. Dans certains hôpitaux, certains pavillons, quand il arrivait, il y avait des infirmières qui savaient sa réputation d'avance, faisaient endormir les enfants et éloignaient les enfants de lui. Donc il était connu comme étant un pédophile notoire, lui et toute la cour qui tournait autour, et il se tapait des enfants ouvertement, froidement, et au vu et au su de tout l'establishment. Pour vous dire, ça c'est le milieu gauchiste en Angleterre, et là les têtes sont en train de tomber jour après jour, mais c'est bien que des pédophiles soient arrêtés, même si c'est à la veille de leur mort, même s'ils ont 75 ans et ils ont abusé de plein de gens, mais ça arrive malheureusement trop tard pour toutes les victimes qu'ils ont causées durant leur vie. Donc ça me semble aujourd'hui que la pédophilie et l'esprit de gauche semblent intimement liés. Parmi toutes les autres tares qu'il y a chez la gauche, il y a celle-là encore. Ils ne connaissent pas de limite, ces gens, vers le bas. Chaque fois que vous cherchez, vous tombez bas, vous allez voir qu'il y a encore plus bas. Voilà, amusez-vous bien, et puis je vous passe le bonjour. Je passe le bonjour à tout le monde, et à mes amis de F de Souche depuis les États-Unis. À bientôt, bye.